Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 1er avril. Bon, le 1er avril, vous le savez, évidemment, ça fait référence à une chose, tout le monde le sait, c'est le fameux poisson d'avril, donc une plaisanterie qu'on fait le 1er avril à ses connaissances, où on dit des canulars, ou même on accroche des poissons dans les dos des personnes en leur disant que c'est des poissons d'avril. Et évidemment, donc l'expression poisson d'avril, voilà, une exclamation que tout le monde connaît. Et alors, il y a plusieurs théories évidemment sur l'origine du poisson d'avril. L'une d'entre elles, ce serait que, en fait, vous vous souvenez donc du roi Charles IX qui avait fait l'édit de Roussillon, dans lequel en fait le début de l'année c'était le 1er janvier et plus le 1er avril. Et bah du coup à cette époque-là, donc vers les années 1560, et ben en fait on se moquait des personnes qui fêtaient encore le nouvel an au 1er avril. On pensait que c'était un peu des débiles et du coup on leur offrait des cadeaux pourris, dont des poissons. Et du coup c'est de là que c'est venu. Puis après il y a aussi des théories sur une origine chrétienne avec le poisson. En tout cas voilà, c'est le poisson d'avril, c'est quelque chose qui est très connu dans la culture évidemment, donc c'est des origines plus en France et en Angleterre, et ça s'est diffusé donc notamment dans le monde anglo-saxon, et du coup dans plein de pays très connus, bah en fait évidemment des poissons d'avril à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du naufrage d'un célèbre paquebot, le naufrage du navire Atlantique, évidemment paquebot transatlantique, servant la fameuse société White Star Line, donc évidemment une société du 19e, début 20e, voilà, qui était ultra connue, évidemment, notamment connue pour son Titanic, mais là on est avant le Titanic, on est en 1873, et en fait, donc l'Atlantique, au cours de son 19e voyage, qu'est-ce qui lui arrive? Bah tranquillement, en fait, il heurte un rocher, donc au large du Canada, et on a voilà des centaines de personnes qui meurent. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était la plus grande tragédie navale de tous les temps. Là, voilà, on compte 390 survivants sur 957 passagers. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça a été un gros coup dur pour la White Star Line. Évidemment, beaucoup de gens ont perdu confiance en cette société. Donc, ça a été un grand coup dur pour elle. Et bon, après, heureusement, elle a pu rebondir grâce au futur. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, cette catastrophe a existé. Et le problème, c'est qu'avec la tragédie horrible du Titanic, et ben, en fait, plein de gens ont oublié d'autres tragédies comme celle de l'Atlantique. Retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du début d'une célèbre exposition internationale qui a eu lieu en France, celle de 1867. On avait déjà parlé de celle de 1889 hier. Il faut savoir que des expos universelles, il y en avait plein, et au 19e siècle, en fait, il y en avait pour un peu montrer donc la puissance de la révolution industrielle. C'est à partir de là qu'elles ont commencé à être créées. Et donc là, on parle de celle de 1867, donc qui a eu lieu en plein Second Empire. Évidemment, c'était vraiment l'apogée, donc l'industrialisation de la France avec Napoléon III. Évidemment, tout allait bien. Et donc il y a eu cette célèbre expo, voilà, qui a regroupé voilà voilà 15 millions de visiteurs. Donc c'était énorme à l'époque. C'était l'apogée du Second Empire en pleine révolution industrielle. Il y avait un énorme bâtiment qui avait été créé, un édifice ovale de 490 mètres sur 380 mètres. C'était incroyable. Il y avait aussi voilà des dizaines de millions de visiteurs. Il y avait plein de gens connus. Il y avait Édouard VII évidemment, Abdelkader dont on avait déjà parlé il y a longtemps, Bismarck, Guillaume Ier évidemment. Alexandre II aussi qui s'est pris un attentat durant l'expo. Bon, évidemment, c'est un peu comme d'habitude pour lui, mais en tout cas, voilà, c'est une expo très connue et qui montre bien à quel point le Second Empire était à son apogée à l'époque. Et voilà, vraiment, c'était incroyable, évidemment, le Second Empire. De toute façon, jusqu'en 1870, ça allait très bien pour ce régime, et puis ensuite, ça s'est pété à la gueule. Mais donc, en tout cas, voilà, ça montre bien la puissance de la France de Napoléon III. Retenir. Voilà là donc les trois événements du jour. On a donc le poisson d'avril évidemment, donc tous les 1er avril depuis le 16e siècle à peu près. On a donc le naufrage de l'Atlantique donc en 1873, et le début de l'exposition universelle de 1867. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.